Salut à tous, bienvenue dans Entre nous, le nouveau podcast des Septors et du Cash, le club des partenaires qui part à la rencontre des intervenants, du Cash, des membres de ce club à faire sa handball. Et je suis aujourd'hui avec Thomas Guillemot d'AGP Courtage. Salut Thomas, comment ça va? Salut, ça va super. Ça va super. Bon, on va commencer avec le traditionnel. Tu vas nous dire ton nom, ton prénom, ton entreprise et son domaine d'activité. Eh bien, moi, c'est Thomas Guillemot. L'entreprise s'appelle AGP Courtage. AGP pour Agence de gestion de patrimoine. Donc, on conseille nos clients sur la gestion de patrimoine, c'est-à-dire la protection sociale, les placements financiers, la défiscalisation et l'immobilier. Ok, c'est des métiers assez nouveaux, j'ai envie de te dire, qu'on a vu émerger vraiment sur le devant de la scène depuis une dizaine d'années, j'ai envie de te dire. Alors oui, en même temps, nous, on nous dit qu'on voit des gestionnaires de patrimoine à tous les coins de rue et que Ouais. les gens en ont marre de nous voir, mais à la fois, nous, on constate qu'il y a beaucoup de gens qui sont mal conseillés. Donc, c'est des métiers nouveaux et avec tout ce qui s'est passé depuis quelques années, je pense que les gens font beaucoup plus attention à gérer correctement aussi bien leurs finances que leur patrimoine au sens large. En gros, on va faire un exemple concret. Comme ça va parler à tout le monde. Moi, je viens de voir, j'ai un bien, une maison, j'ai un peu d'argent de côté. Je viens de voir de quelle aide quelle aide tu vas pouvoir m'apporter aujourd'hui. Alors la première chose, c'est que il faut pas forcément avoir un château et des millions d'euros pour se faire conseiller. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un emploi stable et 10 000 euros sur le livret A, on peut commencer à faire pas mal de choses. L'idée, c'est de faire beaucoup de pédagogie, de commencer à mettre le pied à l'étrier. Et après, on monte évidemment aux gens que j'ai cités avant. La première chose, c'est un rendez-vous. Il faut savoir que nous, on ne facture pas nos honoraires, on se déplace à domicile, on travaille un petit peu à l'ancienne à ce niveau-là. On prend le temps de faire un premier bilan, de voir où t'en es, où tu veux aller, ce que tu as déjà mis en place. Et déjà, ça nous occupe un petit peu. Sur le premier rendez-vous, ça permet de poser tout à plat, de faire un premier gros bilan et de commencer à tracer la stratégie et à classifier un peu les priorités. Ok. Souvent, il y a une phase de réflexion, on se revoit un peu à froid et on regarde si on est toujours en phase et si on met en place ce qui a été prévu. En gros, tu vas m'apporter quelques tips, des conseils dans la gestion, de où mettre cet argent, des choses comme ça? Alors, il y a plusieurs choses. Si tu es propriétaire, on va regarder ce que ça génère en termes de charges. Si tout est optimisé en termes de taux, en termes d'assurance de prêt. Ensuite, on va regarder si toi, tu es salarié, par exemple. Les employeurs, ils ont des obligations réglementaires sur les conventions collectives par rapport aux mutuelles, aux prévoyances. Contrôler que tout ça, c'est carré. Une fois que ta situation elle est correcte au niveau protection sociale, on peut parler d'épargne. C'est une première étape et après, on parle d'épargne. Quand on parle d'épargne, on regarde les rentrées, les sorties, en fait. Et entre deux, c'est ta capacité d'épargne. Ensuite, on regarde ta fiscalité, si tu payes beaucoup d'impôts, pas beaucoup d'impôts. Et de là, on va regarder ce qu'on peut faire si c'est un placement en une fois, si c'est un placement mensuel. Nous, on démarre pour info à un placement de 1 500 € et ou à 50 € par mois. Okay, donc oui, ça s'adresse à tout le monde. Ah, oui. Nous, l'objectif du cabinet, c'est de démocratiser la gestion de patrimoine, de la rendre vraiment accessible à tous. À partir de là, on regarde sur quel type de contrat on va aller. Et ensuite, dans le contrat, sur quel type de support de fonds de placement on va aller. On va faire un profil investisseur, on voit si tu es plutôt quelqu'un qui veut chercher du dynamisme pour aller chercher plus de 10% net, avec le risque de volatilité. Donc quand on fait plus 10, nous souvent on a l'habitude pour simplifier de dire à nos clients si ça fait plus 10, ça peut faire moins 10. Il y a des gens qui ne l'acceptent pas. La plupart de nos clients nous demandent de la sécurité et assez peu de volatilité. On travaille beaucoup, nous, entre 3 et 6 nets de moyenne sur nos contrats. Ça dépend des années, ça dépend de pas mal de paramètres, mais on essaie d'aller chercher des fonds plutôt prudents et modérés. On fait des choses assez conventionnelles, maîtrisées, et ça satisfait 98,5% des gens qu'on rencontre. Non, mais c'est bien que tu le rappelles, parce que moi, le premier, je pensais que ça s'adressait plutôt à des gens qui ont déjà des capacités financières importantes, et tu le dis bien que non. Ton parcours, toi, scolairement, formation, ça s'est traduit comment? Comment on arrive jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui? Alors, en ce qui me concerne, c'est un hasard complet. Mon associé Samuel, lui, il avait fait des études, il a fait un master, donc il était déjà dans les domaines de la finance. Moi, j'ai un BTS gestion et maîtrise de l'eau, un BTS agricole, donc rien à voir. Après, j'ai été conducteur de travaux et j'ai fait du conseil aux industriels pour les économies d'eau et les économies d'énergie. Il se trouve qu'un grand groupe d'assurance m'a contacté et qu'ils ont vu que j'avais une capacité à la fois chiffrer des projets, parler avec un client, etc. Et c'est eux qui m'ont tout appris. Donc j'ai fait 3 ans en tant que salarié dans ce groupe d'assurance.
C'est là-bas que j'ai rencontré Samuel, qui était déjà salarié. Et en fait, on a eu des envies d'indépendance tout simplement parce que on veut avoir la main sur ce qu'on fait, notamment les frais d'entrée et les frais de gestion des contrats. Nous, on a une politique de frais bas et dégressif. Quand tu es salarié, tu fais pas ce que tu veux. Donc, on te fixe les règles du jeu. Nous, on considère qu'un client qui place 10 000 euros, un client qui place 300 000 euros, ils n'ont pas le même pourcentage de frais à l'entrée. Donc ça, c'était une première chose. Après, nos clients aujourd'hui nous appartiennent. On gère tout notre portefeuille client exactement comme on l'entend. Et donc, notre priorité, c'est non pas de développer à fond et à l'infini, c'est surtout un client qui arrive chez nous qui soit satisfait pour ne pas repartir. Et d'avoir une croissance maîtrisée, progressive et surtout avec que des clients contents. On est en quelle année quand vous vous rencontrez avec Samuel? Eh bien, moi, je rentre en 2019 chez Generali. D'accord. Je ressors en 2022 pour faire la création de l'entreprise avec Samuel. Ouais. Et depuis l'été 2022, là, on a fait 2 exercices. On est à presque 400 clients et on gère presque 10 millions d'euros de placement. Très bien. Donc, on a une belle croissance quand même malgré tout. Et notre modèle plaît beaucoup aux clients parce qu'en tant que courtier, on a accès à 25 assureurs, des spécialistes d'un domaine, des polyvalents et certains qui vont... s'adapter. Voilà, on sait s'adapter, nous, grâce à tous ces assureurs, à chaque client. Quand tu étais dans ton parcours de formation, tu te voyais chef d'entreprise à terme ou un jour ou très vite ou pas du tout? Alors au début, pas du tout, parce que j'étais dans des entreprises plutôt importantes avec beaucoup de salariés et j'étais sur ma partie. Quand je suis rentré dans l'assurance, pas du tout, parce que je démarrais et j'avais tout à apprendre. Rapidement, au bout de 2 ans, en fait, tu acquiers de l'autonomie, tu maîtrises la partie technique, la fiscalité. Tu arrives à avoir des clients qui donnent ton nom à des gens que tu ne connais pas, qui t'appellent. Et la recommandation dans notre métier, c'est le nerf de la guerre pour le développement, parce que tout se fait à la confiance. Bien sûr. Donc ensuite, j'ai regardé un petit peu. Et là, il y avait plusieurs opportunités. Et la meilleure pour moi, c'était le modèle qu'on a fait pour avoir la totale indépendance et le choix sur tout, du nom de l'entreprise à la charte graphique, à quelle typologie de client on veut adresser, quelle typologie de contrat on va proposer et comment on va mettre tout ça en musique. On te voit bien présent sur les réseaux sociaux. Le marketing, la com, c'est un truc qui... Tu as une petite appétence pour ça, ça t'intéresse quand même? On te voit souvent. Alors, pour donner les coulisses de l'entreprise, moi, je suis plus sur la gestion et c'est Samuel qui travaille énormément sur... En plus Ouais. Alors, même pour dire, il me prépare des choses pour que j'ai plus qu'à les poster. D'accord, ok. J'aime bien, moi, les interactions que ça donne derrière, mais en réalité, le communicant des deux, c'est plutôt Samuel. Et on a aussi quelqu'un qui nous aide, qui est community manager, parce que c'est un métier, c'est pas à toi que je vais le dire. Bien sûr. Quand on le fait nous-mêmes, ça fait pas pareil. Et oui, par contre, on a une récurrence, on est assez présent. Et notamment quand je viens au palais, j'aime bien faire des stories, essayer d'aller capter les petites actions. Des petites actions rigolotes, ouais. Justement, transition, le club, comment ça s'est passé? Comment vous êtes arrivé jusqu'ici? Bon, je crois que le handball, toi, c'est un peu ton domaine de base, mais qui vous a amené jusqu'à nous? Alors, avant de créer l'entreprise, je venais déjà. Ok. Ponctuellement, j'avais l'occasion d'être invité, j'avais l'occasion aussi de regarder un peu à la télé. On n'avait pas le cabis, je pense qu'on avait déjà en tête le partenariat. Parce qu'on connaissait à la fois le club, certains dirigeants, certains joueurs, certains salariés, et puis le club partenaire aussi. On savait qu'on se montrerait, on se ferait connaître, on ferait des rencontres. Donc directement, on a créé l'entreprise. Nous, c'était à l'été, donc ça tombait bien. Début de saison de septembre 2022, on est rentré comme partenaire. Moi, je fais du hand, donc ça c'est un plaisir en fait de venir... au palais, rencontrer au début rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, après l'occasion aussi de voir des gens qui sont devenus clients, et puis voir les matchs, discuter avec les joueurs, vivre un peu les émotions des montées, les émotions des descentes, et participer à tout ça, c'est sympa. Au-delà du côté société, moi il y a un côté perso où je prends du plaisir à venir vivre tout ça, ouais. Tu nous parlais des clients, donc forcément des clients partenaires du club sont des cibles, mais il y a aussi les joueurs qui peuvent être des cibles, et je crois que tu as commencé à travailler un petit peu dans ce sens-là. Alors oui, nous on adresse les chefs d'entreprise, leur société, leur côté perso, donc les particuliers aussi, et on a une spécificité sur les joueurs de haut niveau.
D'accord. Eux, ils ont des enjeux particuliers. Ils n'ont pas une carrière de fonctionnaire. Ils ont une carrière qui peut monter très vite, qui peut aussi rester un peu à plat. Et ils ont, quand ils y passent la trentaine, s'ils n'ont pas eu de pépins de santé, une première retraite à préparer, une reconversion et ensuite une deuxième retraite. Donc des enjeux que nos autres clients n'ont pas forcément. Et on a, oui, à force de se montrer sur les réseaux, de venir au palais, de discuter, de prendre le temps, on a des joueurs qui nous ont fait confiance et on a, pour la petite anecdote, on a eu notre 100e avis Google cette semaine. Et il se trouve que c'est grâce à Adi qui nous l'a rédigé. Ouais, j'ai vu ça. C'est un hasard, mais qui tombe hyper bien. Donc forcément, on a fait un post, des stories. Et en plus, oui, ça tombe sur une personnalité du handball très connue. Ça, pour ceux qui ne connaissent pas, grâce à Adi, multimédaillé avec l'équipe de France de handball féminin. Donc, c'est quelqu'un qui compte dans le milieu, quoi. Et en forme en ce moment. Donc, en plus. ouais, ça tombait très bien. Alors, pour rendre à César ce qui est à César, il se trouve que c'est pas une cliente qui est arrivée par Samuel ou moi, c'est une cliente qui est arrivée par Laura. Ben justement, c'est la transition. Quelqu'un vous a rejoint, et c'est encore quelqu'un sportif de haut niveau. Alors oui, Laura Kamdop, Oui. très connue dans la région par les Panthères, le Fleury Ancienne Loire capitaine, Handball. ouais, des Panthères. Ancienne capitaine, elle a fait presque toute sa carrière là-bas, il n'y a qu'une saison à l'étranger et elle est revenue. C'est l'enfant du club, elle a fini aussi commerciale en charge des partenaires. Oui. Donc, et puis un super beau parcours. Et elle, justement, elle nous a rejoints. Ça s'est fait comment, justement, ça? Elle était cliente. D'accord, ok. Elle était cliente, elle était en reconversion, elle avait toujours fait des études pendant sa carrière de sportive. C'est assez rare. Elle a, alors je dis toujours, j'abuse un peu, mais elle a fait des études au début. Elle a arrêté quand ça battait son plein et à la grosse époque, ouais, époque de sa carrière. Et elle a repris assez tôt, ce qui lui a permis d'être prête pour sa reconversion. Et en fait, elle a à peu près tout ce qu'il faut. Nous, il faut un bon relationnel, un bon réseau, du travail et appréhender tous les petits trucs un peu moins rigolos, de la fiscalité, de la prévoyance, de la sécurité sociale, de la retraite. Et donc, depuis janvier, on était en formation. Et à partir de l'été, elle a commencé à aller chercher ses premières clientes. Parce qu'au début, c'était des clientes. Et puis là, elle développe avec tout type de clients, mais notamment, elle a, bien sûr, un bon réseau dans le sport, et notamment dans le handball féminin. Ouais. Non, mais c'est une bonne chose de voir que quelqu'un vous rejoint aussi dans l'évolution de l'entreprise, de pouvoir ouvrir à d'autres comme ça. Nous, on a des projets. On a mis en place une structure d'accueil qui, à Samuel et moi, nous permet de bien évoluer, mais qui est facilement transmissible. C'est-à-dire que Laura est la première, mais on a des ambitions sur 2025 d'agrandir encore l'équipe. Pas forcément qu'avec des sportifs de haut niveau, évidemment, mais on aime bien le côté sportif et les valeurs que ça véhicule, l'esprit collectif. Donc, sur nos prochaines annonces, ce sera sûrement des gens qui font du sport. Peut-être pas au haut niveau, mais ce sera sûrement des sportifs. Ouais. Très bien. On est un peu dans ton environnement, le handball, le niveau, tu viens le voir ici, mais toi aussi, tu es impliqué associativement dans le hand, localement? Alors, je suis très impliqué dans un petit club. C'est ça, dans un club, moi je dis dans un club. Dans un club, ouais. Qui fait de belles choses. Le Beaugency Handball, où je joue depuis que j'ai commencé le hand. Alors j'ai commencé assez tard, mais... T'as commencé à quel âge? J'ai fait 15 ans de rugby, moi. D'accord, ok. Et je me suis reconverti après les ligaments croisés. Ok. Et du coup, je joue au but à Beaugency depuis 2018. Je suis rentré au bureau. Je suis en charge des partenaires. On a monté un club partenaire. On s'inspire un peu de ce qu'on voit ici, clairement, à notre échelle et géographiquement dans notre secteur. Cette année, on a 34 partenaires. On organise un match de gala avec les Septors. Que tu sais, ouais, les Septors contre Cherbourg. Le gymnase est plein 2 semaines à l'avance, alors qu'on n'a pas beaucoup communiqué. Trop bien. On fait une soirée du club. On est 180 personnes. On a des panneaux dans tout le gymnase. On a des maillots logotés. Voilà, on a mis en place pas mal de choses. Le club aussi a mis en place une structuration digne d'une entreprise avec des pôles, avec des commissions pour l'événementiel, pour le sport, pour la féminisation. C'est un sujet, je passe un message au passage. Le Beaugency Handball veut développer la structure au niveau féminin. Donc à tout âge, à partir de moins de 13 ans jusqu'à senior. L'année prochaine, la saison prochaine... On va travailler ce sujet-là. Ce n'est pas un sujet facile quand on est excentré des grandes villes, mais on avait la filière, on veut la remettre en place. Tu ne dois pas t'ennuyer dans tes journées quand même, avec tout ça.
Oui, oui, je suis bien occupé, mais je priorise et j'essaie de m'organiser. J'essaie d'allier le travail, le perso, le hand. Donc tout ça, c'est un peu mixé, hein. Bon, tu nous as parlé un peu des projets de l'entreprise, donc on va pas y revenir. On va passer à la fin. Comment on peut te retrouver physiquement, digitalement? Vous avez des locaux? Non, pas pour l'instant, pas encore. On va pas se porter la poisse, mais on C'est- risque très prochainement Ok. d'avoir des locaux. On en parle dans le Euh, prochain podcast quand tu Voilà, reviendras. T'auras des beaux locaux. exactement. On en reparle après l'été. Sur les réseaux sociaux, c'est très facile de nous Ouais. retrouver, hein, AGP Courtage. Il y a tout sur LinkedIn, Instagram, Facebook. Notre site internet, évidemment. Vous avez tout en ligne. Il y a les coordonnées, il y a les photos. Parfait. C'est très facile. Et donc dans l'annuaire des partenaires, forcément. Merci beaucoup Thomas, c'était très intéressant. Merci à toi. Merci à toi. Et j'espère qu'on se retrouvera dans quelques années pour un nouveau podcast où tu nous diras que ça a avancé encore plus. N'hésitez pas à replay les anciens épisodes, d'autres vont arriver bien sûr. Et merci de nous suivre. Salut. Salut.